Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8, votre rendez-vous pour faire le point sur l'information locale en direct entre 18 et 19h sur TV Fil. Je reçois ce soir Marie-Noëlle Tarot. Bonsoir, vous êtes maire adjointe à Montigny-le-Bretonneux, chargée de l'action sociale, et également Patrick Moulin. Bonsoir, vous êtes le président de Ciel à Montigny-le-Bretonneux. C'est de l'escalade, voilà, pour résumer. On va en parler dans un instant puisque vous participez à cette 9e édition de la Semaine du Handicap qui s'ouvre tout juste sur la commune de Montigny. Une semaine pour changer le regard par rapport au handicap. Marie-Noëlle Tarot, est-ce que vous avez le sentiment que cette manifestation a fait évoluer les choses, en tout cas dans votre commune? Je pense que oui, sinon ce serait un petit peu désespérant, mais je pense qu'effectivement l'objectif qui était de changer le regard, on ne peut pas révolutionner tout bien entendu, mais l'important c'est le travail que l'on fait, travail de fond auprès des élèves, des écoles bien entendu, en partenariat avec l'Éducation nationale, et puis avec les sportifs, les associations, les parents aussi. Donc c'est vrai que c'est un véritable travail et c'est un travail qui se fait aussi au sein de la municipalité. C'est-à-dire que tous les services, petit à petit, se trouvent engagés dans cette semaine du handicap. Donc effectivement, c'est véritablement un temps où on se retrouve tous. Toute l'année, nous essayons au quotidien d'améliorer la situation des personnes handicapées. Et cette semaine, c'est aussi pour montrer que ce n'est pas parce que l'on est handicapé qu'on ne peut pas faire de grandes choses et des choses extraordinaires. Et en particulier, je pense que tout à l'heure, on va en parler. Effectivement, cela. Dans un instant, la mobilisation de toute la commune, de toute cette commune de Montigny-le-Bretonneux pour cette 9e édition de la Semaine du Handicap. On en parle dans quelques minutes. Ce soir également, nous parlerons du sport, la chronique sport du lundi avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Salut Wilfried. Alors ce soir au programme? Au programme, nous allons découvrir une pratique d'autodéfense peu méconnue et qui vient d'Israël, le Krav Maga. Et nous reviendrons sur l'histoire du club de plongée de 50 ans en Yvelines avec son président, club qui va fêter ses 30 ans dans quelques jours. Et puis évidemment les résultats du week-end, du handball, du football et du basket. La chronique sport aux alentours de 18h15 si vous nous suivez en direct. À tout à l'heure. Anthony, avant de parler de la semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux, coup d'œil aux autres sujets que nous allons aborder ce soir avec ces titres en images. Le point sur les programmes immobiliers de la Verrière. La ville n'a pas connu de construction depuis 40 ans et celles qui vont venir seront importantes. Reportage à suivre. Ce week-end, c'était l'opération Micro-Don pour soutenir des projets de solidarité internationale. Nous irons devant un supermarché de Voisins-le-Bretonneux avec l'association Buc Tiers-Monde. Ils s'appellent François et Théo, ils sont père et fils et mordus tous les deux de BMX. Vous le voyez, ils pratiquent leur activité ensemble sur le terrain de Voisins-le-Bretonneux. Et puis le portrait de Thomas André, champion du monde U23 de duathlon. Le licencié du Triathlon Club de Saint-Quentin a remporté son titre il y a une semaine. À noter que le vice-président de ce club sera aussi avec nous sur le plateau pour la page sport. Un nouveau programme immobilier du côté de la Verrière. Depuis la création de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, il y a 40 ans, aucune nouvelle résidence n'avait vu le jour. Le nouveau maire de la commune veut changer les choses. Reportage de Catherine Zelato et de Brice Avril. 40 ans que la Verrière, la plus petite commune de l'agglomération, n'avait pas connu de nouvelles constructions et celles qui vont venir vont être importantes, à commencer par 82 logements, 31 maisons de ville et 51 logements collectifs en accession sociale ou aidés prévus fin 2013. L'opérateur accompagne les familles en cas de difficulté, mais les accompagne aussi dans la démarche d'accession, ce qui rend possible que cette opération bénéficie aux Verriérois, parce qu'évidemment ils ont des faibles ressources. Un montage qui permettra aux familles de bénéficier d'une TVA à 7% et donc d'un prix de vente en dessous de la moyenne, aux alentours de 2 850 € le mètre carré. Un premier pas dans l'aménagement de l'écoquartier des Bécanes, au moins 1500 logements prévus sur des terrains de 40 hectares situés non loin de la voie ferrée. Il y a plusieurs pas qui ont été faits, pour être tout à fait franc. Le premier, c'est la mise en place de toutes les instances de travail et de concertation avec l'État, la région, le Conseil général, l'établissement public Paris-Saclay, la communauté d'agglomération, ça va de soi, et la ville. Donc on s'est réunis à plusieurs reprises sous l'égide du sous-préfet, du président de la communauté d'agglomération et de moi-même. Et puis nous travaillons maintenant concrètement à l'élaboration du projet en désignant les équipes de maîtrise d'œuvre. Une opération immobilière dans laquelle s'inscriront également des commerces. L'idée est aussi de désenclaver les abords de la gare et de doubler le pont Schuller. De tous ces sujets, les Verriérois pourront discuter avec l'équipe municipale qui prévoit des rencontres entre le 12 et le 25 novembre.
Premiers invités du 7-8 de ce 8 octobre pour évoquer la semaine du handicap qui s'ouvre du côté de Montigny. Le Bretonneux, Marie-Noëlle Tarot, c'est un rendez-vous, vous nous le disiez en début d'émission, qui fédère toute la ville. Tous les secteurs d'activité de la ville sont présents. Et déjà pendant la semaine, c'est surtout les enfants qui vont être concernés. Vous allez les voir, il y aura des animations également avec les classes de la ville. Comment ça va se dérouler cette sensibilisation au handicap pour les plus jeunes? Alors la sensibilisation pour les plus jeunes, c'est effectivement les classes qui vont venir nous retrouver au gymnase Pierre de Coubertin, où il y aura un certain nombre d'activités. C'est-à-dire que nous mettrons les enfants en situation de handicap, que ce soit handicap moteur ou handicap sensoriel. Il y aura des ateliers braille, il y aura des jeux sous forme torball, cécifoot, hand fauteuil, etc. Donc ce sont des activités tout au long de la semaine où les différentes classes, en fonction des niveaux, bien entendu, on ne va pas faire les mêmes choses que ce soit pour des CM2 ou pour des CP, mais effectivement, nous allons leur permettre de découvrir ce que c'est que d'être handicapé et de ce que l'on peut faire, même si l'on se trouve en fauteuil ou si on ne voit pas. Et là, c'est la 9e édition de ce rendez-vous sur la ville. Donc, il y a déjà eu des sensibilisations pour les plus jeunes. Ils réagissent comment, en général? Alors, c'est un jeu pour eux, un petit peu au début, et puis après, ils se rendent compte que c'est quand même plus sérieux que ça? Ou dès le début, ils ont conscience? Alors, tout d'abord, il y a quelque chose d'extraordinaire avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas de retenue pour poser les questions. Donc lorsqu'ils rencontrent des personnes en situation de handicap, eh bien, ils vont poser les questions naturellement, sans aucune gêne. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre les enfants et puis les personnes. Et les enfants en prennent vraiment conscience. Et j'ai envie de dire, l'année dernière, nous avons fait le mercredi avec les centres de loisirs. Les enfants se sont promenés dans la ville en situation de handicap ou en fauteuil et tout. Et plusieurs enfants m'ont dit, ce qui est très dur, c'est le regard des gens. Et donc, quelque part, notre idée de changer le regard, c'est tout à fait ça. Et c'est ce que je leur ai dit. Alors, c'est peut-être un petit peu utopiste, mais peut-être que quand eux seront adultes, eh bien, ils n'auront plus ce regard. Ils trouveront ça tout à fait naturel et on croisera les personnes. Et il n'y aura plus besoin de semaines de sensibilisation, le regard aura changé. Le regard aura changé, on peut l'espérer. Il faudra toujours travailler quand même sur ça. Oui, toujours bien évidemment rappeler et intervenir. Au-delà de cette semaine, comment la ville intervient aussi en matière de handicap? Parce qu'il y a une semaine, donc c'est très bien, mais au-delà de cette semaine? Alors bien entendu, la semaine, c'est l'élément phare du travail que l'on fait au quotidien. On travaille avec les services techniques, en particulier sur tout ce qui est accessibilité, sur les voiries, sur le bâtiment. Il y a eu un travail très important qui a été fait pour la voirie avec la communauté d'agglomération, justement pour voir l'accessibilité au niveau de la voirie. Et il y a eu également un travail qui a été fait par les services techniques de la mairie pour tout ce qui est patrimoine bâti, de façon à rendre accessible à tous, eh bien, effectivement, tous les bâtiments publics de la ville. Donc ça, c'est ce travail-là qui a été fait. Il a été fait également aussi, on est en train de réfléchir à d'autres moyens, parce que être handicapé, ce n'est pas être exclu de la cité, c'est au contraire être un citoyen comme les autres et pouvoir participer. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont développées tout au long de l'année, bien souvent avec des bénévoles, en particulier avec l'association Valentin Huy. Nous faisons le Montigny audio, c'est-à-dire que nous lisons le journal de Montigny et nous le transmettons gratuitement aux personnes en situation de difficulté pour lire. Aussi bien les personnes handicapées et là même les personnes âgées peuvent en bénéficier. Et puis, nous venons de voter au dernier conseil municipal les souffleurs d'images. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont en formation théâtrale qui peuvent accompagner une personne non-voyante pour aller voir une pièce de théâtre et où ils expliquent ce qu'ils voient. Ils n'interprètent pas, ils disent, ils décrivent ce qu'ils voient. C'est une association qui intervient pour ça et vous allez ça a été fait avec l'école de théâtre au Clair de la Lune, avec l'école de théâtre de Montigny. Et donc, on est en train de travailler sur ce projet-là et ça a été voté au dernier conseil municipal. Donc, ça se met en place si des personnes ont besoin de ce service-là, elles peuvent déjà solliciter la mairie. Elles peuvent se rapprocher du service culturel. Donc, il y a tout ce travail-là. Et puis, il y a aussi tout l'accompagnement que nous mettons en place avec tout le service de maintien à domicile, que ce soit les aides ménagères, le portage de repas, la téléassistance, Nicolas et sa boîte à outils. Donc ce sont toutes les actions que nous faisons pour permettre aux personnes handicapés de pouvoir vivre le mieux possible dans la ville. Et de tout cela, forcément, vous allez en parler pendant la semaine du handicap. Bien sûr. C'est tout au long de la semaine, mais ce sera principalement pour le public durant le week-end. Le temps fort, c'est principalement durant le week-end, avec une mobilisation. Vous voulez repréciser d'autres moments forts? Il y a pas que le week-end. Il y a d'autres moments forts. Par exemple, demain, nous avons Special Olympics, qui est une course inter-entreprise et qui a vraiment un succès de plus en plus. Nous espérons avoir au moins une quarantaine d'équipes représentant différentes entreprises et qui
qui permettent à des enfants en situation de handicap de participer. Il y en a qui sont allés aux Jeux paralympiques. Donc ça, c'est important. Mais ça, c'est dédié aux personnes qui sont salariées des entreprises Voilà. aussi. Voilà. Donc là, vraiment, pour le grand public. Pour le grand public, c'est les personnes salariées d'entreprise et qui font une action, les entreprises participant financièrement pour engager les équipes. Nous sommes aussi dans l'année nationale de l'autisme et nous avons mis un petit peu un focus aussi sur ces journées-là, sur ces actions-là. Donc jeudi, nous aurons un spectacle qui s'appelle le Bal des pompiers. Ça a été réalisé par un papa dont l'enfant est né le jour du Bal des pompiers. C'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça. C'est un spectacle avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse sur l'autisme. Et nous aurons également une conférence vendredi sur l'autisme. Programme très complet à retrouver sur votre site internet. Et j'en viens au week-end pour donner la parole à Patrick Moulin, tout de même, qui est venu sur ce plateau. Vous êtes le président de l'association du club Inimontain d'escalade libre, le Ciel, très joli nom. Et vous allez participer, vous allez permettre de grimper en situation de handicap, c'est bien ça? C'est ça. Alors, le dimanche après-midi, entre 14h et 17h, nous installons sur le mur du gymnase Pierre de Coubertin à Montigny un ensemble de cordes. Et puis, nous accueillons les personnes handicapées ou valides et nous encadrons les personnes pour que, quel que soit leur handicap, la malvoyance ou problème d'amputation, de pouvoir monter sur le mur avec toute la sécurité qui va bien. Et les personnes qui viennent nous voir avec peut-être la chance d'être valide, eh bien, nous leur proposons de voir ce qu'est la situation d'un handicap, donc soit en bandant les yeux pour grimper dans une situation de non-voyance, ou bien d'attacher un des membres pour voir ce que ça donne quand on n'a pas les 4 membres. Et comment vous êtes arrivé sur ce rendez-vous, sur cette semaine? Eh bien, ça a commencé il y a longtemps, il y a 7 ans maintenant, puisque c'est la 9e édition de cette semaine à Montigny. Et le Club Ciel y participe depuis 7 ans, donc ça sera la 7e participation. Il y avait déjà une section de personnes en situation de handicap au sein du club? Non, nous n'avons pas de section particulière sur... mais tout le monde peut participer au club. Tout le monde peut venir au club. Alors évidemment, il y a la difficulté de l'autonomie. Mais dès lors qu'on peut assurer qu'il y ait autonomie, on peut assurer quelqu'un dans l'escalade. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Cette année, il y a eu les championnats du monde d'escalade à Bercy. Et il y a eu une partie escalade qui a été vraiment très, très émouvante. Enfin, beaucoup de gens... Alors j'ai entendu que ce week-end, il y aurait l'équipe de France d'escalade handisport. Alors à ce propos, lors des championnats du monde à Bercy, nous avons un nouveau champion du monde en handicap, en handi-grimpe, et cette personne était là l'année dernière, nous a montré comment elle grimpait, et je pense qu'elle a donné une grande leçon à beaucoup sur à la fois le courage et puis aussi les techniques d'escalade, parce que c'est des gens qui grimpent vraiment très très fort. Et nous aurons Philippe Rivière qui viendra avec l'équipe de France, et puis cette personne qui est maintenant champion du monde. Et ce sera donc ce week-end, semaine du handicap du côté de Montigny, le Bretonneux. Pour finir cette séquence, une semaine du handicap, est-ce utile? Nous vous avons posé la question dans les rues de Montigny-Bretonneux. Je pense que c'est utile dans la mesure où ça va sensibiliser les gens sur la problématique de l'handicap. Comme toutes les campagnes, aussi bien contre le cancer, informer les gens de certains fléaux de la société, c'est toujours utile. Oui, tout à fait. Très, très importante même. Pour que les gens sachent, les gens participent aussi à ce que peut être la difficulté d'autres parents ayant un enfant handicapé, et pour que le handicap soit pris en compte. Mais tous les handicaps. Il ne faut pas oublier le handicap psychique dont on se garde bien de parler, parce qu'il pose d'autres questions et parce que les structures d'accueil n'existent guère. Donc ça a toujours été oublié. Voilà. C'est pour des dons, oui, ça peut aider pour avancer dans les recherches de l'handicap et faire évoluer de ce qu'on a besoin. Oui, tout à fait. C'est très utile parce que ça permet aussi aux gens gens qui ne sont pas trop
au courant de se pencher un petit peu plus sur la question et même de participer à des activités ou des choses comme ça. Et l'opération séduit. Vous êtes rassurés? Oui. Rassurée, et puis je voulais aussi dire que nous avons un temps fort que j'allais oublier, je ne voudrais pas l'oublier parce qu'il est très important, surtout pour les personnes handicapées. Nous faisons le handicafé. Moment au cours duquel les entreprises et les personnes handicapées qui cherchent un emploi peuvent se rencontrer. Et ce sera jeudi à l'Espace Saint-Quentin à Montigny, le Bretonneux. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau Semaine du handicap jusqu'au 14 octobre. Programme complet sur votre site. Anthony Reich va me rejoindre pour la page sport. Auparavant, nous revenons sur l'opération Microdon, une opération pour soutenir des projets de solidarité internationale. Exemple devant ce supermarché de Voisins-le-Bretonneux avec l'association BUC Tiers-Monde. Un simple bip en caisse pour faire un don de 2 € ou plus. C'est la 4e année consécutive de l'opération Microdon dans les supermarchés des Yvelines, comme ici à Voisins-le-Bretonneux. Des associations de la coopération internationale peuvent ainsi récolter des fonds pour alimenter leurs projets dans les pays en voie de développement. Donner des petites sommes, un nouveau modèle de générosité ? On pense que c'est un changement d'usage qui évolue avec les générations. Les générations des seniors plus ont un mode de réponse à la sollicitation au don qui est traditionnellement un coupon papier, un chèque. Et on pense que ce mode de don va laisser place petit à petit à des générosités, dites générosités quotidiennes, avec des actes de don dans la vie de tous les jours. Les associations sont choisies par le département. Exemple avec BUC Tiers-Monde qui œuvre pour l'éducation au Burkina Faso. 270 adhérents et 35 ans d'action. Comme avec ce lycée construit en 2005 dans une zone rurale du Burkina, à la frontière du Togo. À la rentrée 2012, il y a 1000 élèves qui rentrent donc au lycée de Ziou. Et parmi ces 1000 élèves, il y a 200 enfants qui sont pris en charge par les adhérents de BUC Tiers-Monde. 200 enfants dont on paie la scolarité, la nourriture, et tout cela de la 6e à la terminale. L'année dernière, nous avons récolté quasiment 3000 €. 3000 €, c'est pas tout à fait la moitié, c'est à peu près 4 mois de nourriture pour les enfants. Donc c'est très important. Cette année, 18 associations postées dans 23 points de vente ont pu bénéficier de cette organisation. Chaque opération leur permet de récolter entre 700 et 2000 €. Près de 120 manifestations ont été organisées en France depuis la création de Microdon en 2007.